Érasme, de son nom complet Didier Érasme, également appelé Érasme de Rotterdam, est un moine, philosophe, humaniste et théologien néerlandais né en 1469 à Rotterdam. Figure majeure de la Renaissance, il a longuement voyagé en Europe et développé sa conception humaniste de la chrétienté. Il a maintes fois critiqué l'attitude du clergé et des papes dont les comportements lui semblaient en opposition avec les évangiles. Bien que ses idées et ses critiques à l'encontre du pape fussent proches de celles de Luther, il n'a jamais voulu adopter ni encourager la réforme protestante, ne souhaitant pas créer de schisme à l'intérieur de l'Église, fidèle par là à son idéal de paix et de concorde. Il est essentiellement connu aujourd'hui pour son fameux ouvrage Éloge de la folie paru en 1511, et dans une moindre mesure pour ses adages, anthologie de plus de 4000 citations grecques et latines, et pour ses colloques, recueil d'essais didactiques aux thèmes variés. Érasme était donc un grand penseur qui a évoqué au travers de ses œuvres pas mal d'idées pour son époque et qui demeurent tout aussi pertinentes de nos jours. Nous avons choisi quelques-unes de ses pensées qui s'articulent comme des leçons de vie et que nous allons vous présenter à travers cette vidéo. Alors on y va. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Érasme suggère que dans un monde où tout le monde est fou, essayer d'être sage est tout simplement une folie en soi. Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Cette citation signifie que celui qui a appris à vivre en harmonie avec lui-même dans la solitude ne ressent pas l'ennui. Cela implique d'avoir une certaine maîtrise de soi, d'être en paix avec ses pensées et ses émotions. Si tu te fais de nouveaux amis, n'oublie pas les anciens. Érasme met en avant la valeur des amitiés de longue date. Parfois, lorsque nous nous intégrons dans de nouveaux cercles sociaux ou rencontrons de nouvelles personnes, il peut être tentant de négliger nos anciennes amitiés. Cette citation nous encourage à maintenir un équilibre et à accorder une attention égale à nos amis actuels ainsi qu'à ceux que nous avons connus depuis longtemps. Cela renforce l'idée que les amitiés durables sont précieuses et méritent d'être entretenues, même lorsque de nouvelles relations se développent. Celui qui court 2 lièvres à la fois n'en prend aucun. L'image utilisée dans cette citation vise à montrer que si quelqu'un essaie de courir après 2 lièvres simultanément, chose d'ailleurs impossible, il est fort probable qu'il n'en attrape aucun. Cela exprime l'idée que la concentration est essentielle pour obtenir des résultats probants. Si l'on se disperse en essayant de réaliser plusieurs choses à la fois, nos efforts se diluent et nos chances de succès diminuent. Il est donc préférable de choisir un objectif clair et de se concentrer pleinement sur celui-ci, plutôt que de se disperser en essayant de tout faire à la fois. Le feu n'éteint pas le feu. Cette phrase souligne le fait que les moyens employés pour résoudre un problème ne doivent pas aggraver la situation ou reproduire les mêmes éléments à l'origine du problème initial. Par exemple, répondre à la violence par la violence pourrait plutôt attiser les tensions. De même que répondre à la colère par la colère pourrait plutôt envenimer la situation. Il n'y a pas de joie dans la possession sans partage. Vous l'aurez tous compris, il n'y a pas de véritable bonheur sans générosité ou charité. Le bonheur consiste principalement à s'accommoder à son sort, et à vouloir être ce qu'on est. Érasme relève ici que le bonheur peut être atteint lorsqu'on s'accepte tel qu'on est. En d'autres termes, il est important de ne pas se comparer aux autres ou de vouloir être quelqu'un d'autre, mais de trouver la satisfaction dans sa propre vie. L'amitié est comme les vins vieux, les années la rendent plus précieuse. Tout comme les vins qui se bonifient avec les années, l'amitié se renforce et s'enrichit au fil du temps. Les expériences partagées, les souvenirs accumulés et les épreuves traversées ensemble forgent des liens plus solides et plus précieux. Les amitiés durables sont souvent celles qui ont été testées par l'épreuve du temps et qui ont résisté aux aléas de la vie. Cette citation nous encourage à investir du temps, de l'attention et de l'affection dans nos relations amicales pour les faire grandir et perdurer dans le temps. Il y a comme cela des hommes de caractère si fâcheux et si faciles à irriter.
qu'il vaudrait mieux les ignorer complètement que de les avoir pour amis. La flatterie et le miel est le condiment de toutes les relations entre les hommes. Cette citation met en évidence le rôle de la flatterie dans les relations entre les êtres humains en la comparant au miel et aux condiments qui ajoutent de la saveur et du plaisir. Elle souligne que la flatterie peut jouer un rôle significatif dans la création de liens et l'amélioration des relations. Mais il est important de l'utiliser avec sincérité et prudence afin de préserver l'authenticité des interactions. Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles. Mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. Cette citation affirme d'une part que accorder trop d'importance à des choses superficielles est ridicule ou déraisonnable. D'un autre côté, elle suggère qu'il faut faire preuve d'ingéniosité et de perspicacité afin d'utiliser des choses insignifiantes ou futiles pour aborder des sujets sérieux. Cela implique d'être créatif pour trouver un sens profond ou une utilité à des choses apparemment futiles. Savoir moins et aimer est plus louable que de savoir plus et de ne pas aimer. Il faut comprendre à travers cette citation d'Erasme que l'amour est plus important que le savoir. Une femme laide à faire peur, paraît à son mari aussi belle que Vénus. Cette citation suggère que l'amour peut transcender les apparences physiques. Même si une femme peut être considérée comme laide par les standards de la société, elle est perçue par son époux comme l'incarnation de la beauté. L'ange qu'on a aimé jusqu'à la folie devient parfois un diable que l'on déteste. Erasme veut nous amener à comprendre que les sentiments peuvent changer avec le temps. Une personne que l'on a aimée passionnément peut devenir celle à qui on voue une haine viscérale. Comme il est d'une suprême sottise d'exprimer une vérité intempestive, il est de la dernière maladresse d'être sage à contretemps. Cette citation met en garde contre l'expression d'une vérité inopportune et souligne l'importance d'être conscient du bon timing pour partager sa sagesse. Il est essentiel de tenir compte du contexte et de l'état d'esprit des autres pour favoriser une communication harmonieuse et respectueuse. Ne donne pas de conseils à moins qu'on ne t'en prie. C'est avec cette dernière citation que nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour nous encourager et partager-la au maximum. Nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté dès qu'un nouveau contenu est disponible. Dites en commentaire ce que vous pensez des réflexions de ce penseur du XVIe siècle. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.